Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire la review de Fairy Tail Seed Story. Ça parle des dragons jumeaux de Sabertooth. Alors en fait, dès le début du volume, nous retrouvons des gens qui on sait pas trop ce qui se passe au début. En fait, c'est un peu la catagonie. On a un citoyen, il y a des gens qui se battent apparemment. Et il y a... Donc on voit un personnage qui s'avance et tout, et qui dit... Voilà quoi, qui dit quelque chose. Et on a quelqu'un qui dit quoi? Et là, il y en a un qui crie: c'est nous les mages de Sabertooth. Nous, que personne ne bouge. Donc en fait, c'est Sting qui dit ça. Et après, on part sur l'histoire. Donc, le premier chapitre s'appelle La déprime du maître. En gros, c'est Sting qui déprime parce qu'il sait qu'il y a un truc qui cloche. Et cette chose qui ne va pas, c'est une de leurs mages qui s'appelle Yukino, qui s'est fait kidnapper par une guilde clandestine, je sais même plus du tout comment elle s'appelle. Du coup, en fait, ça va se baser sur l'histoire. Ils vont donc Sting va partir sauver Yukino. Mais avant ça, on a un truc qui se passe, c'est Frosh, le petit exit de Rogue, qui a amené une fleur blanche, qui a trouvé une fleur blanche qui l'offre à Sting, à Rogue. Mais le fait déjà que... Mince, comment il s'appelle? Que Frosh ait trouvé une fleur blanche. Sting, qui est le mage blanc, aime tout ce qui est blanc. Donc déjà ça cloche un peu. Parce que Sting donc va manger la fleur. Donc ce qui va faire pleurer Frosh et qui va énerver Rogue par la suite. Ensuite il y a Rogue. Donc après ils partent pour sauver Yukino. Yukino ne veut pas que la guilde clandestine s'en prenne à... ne veut pas que la guilde clandestine veut... Parce que en fait, en gros, la guilde clandestine veut détruire la ville où se trouve Sabertooth. Et donc, ils vont... Donc, Yukino est en danger. Sting va essayer de la trouver grâce à son odorat hyper développé. Et donc, là, ça devient intéressant. Donc, déjà, Yukino se fait sauver par Sting. Et après, il y a Rogue qui arrive pour, voilà, pour faire un peu la baston, si vous voulez. Et donc ensuite, il y a le fameux combat entre Sting et le maître de la guilde avec un nom chelou. Et Minerva dit que Sting et Rogue, quand ils combattent tous les deux, ils sont invincibles. Et c'est vrai, parce que là, ils nous montrent leur force. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer. Déjà, là, on peut voir que Rogue a lancé une attaque. Excusez-moi pour la pause du livre, mais je suis obligée de faire comme ça parce que j'ai pas une bonne caméra. Je filme avec ma tablette, pour ceux qui demandent. Hop. Hop. Donc, c'est là, voilà. Là, ils ont fini le combat. Plus ou moins. Parce que le gars, il va se relever. Voilà. Voilà.
Et voilà, en fait le combat est fini. Voilà. Là, ça, Sting et Rock se disputent. On voit bien les deux, voilà. Les deux, ils se disputent, ils se disent qu'ils vont se séparer. Et t'as Frosh qui est là, qui retrouve le sourire et qui redonne une fleur à Sting, Rogue. Voilà.